merci à vous. On va donc aborder cette première séquence de boîte à outils. Cette séquence de boîte à outils est consacrée à une question, en quoi la dématérialisation est un levier de réduction des délais de paiement. Et je me retourne vers Roland pour la première question. Docapos se positionne comme référent dans les solutions numériques de confiance. Alors, pourquoi la confiance est la clé de voûte de tous les processus liés au délai de paiement d'une entreprise? Alors bonjour à tous. Sur le premier slide, là, vous voyez ce qui est ce que nous on illustre par la confiance numérique. Tout d'abord, Docapos est donc la filiale numérique du groupe La Poste. Ça fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 6000 personnes. Et on est le référent de la confiance numérique. Je vais venir au délai de paiement. Mais c'est important qu'on partage tout ce que c'est que la confiance numérique, parce que dans la digitalisation de process, dans tous les process d'une entreprise, c'est quelque chose de fondamental. Et la confiance, dans le numérique, c'est comme dans la vie. D'abord, on se connaît, donc il faut l'identification. Après, on fait des affaires ou on fait des choses, c'est les transactions. Et quand on est vieux comme moi, on se souvient, et c'est la conservation. Et donc, autour de ces trois piliers, Docapost propose des services de confiance et en particulier tout ce qui tourne autour de la facture. Et alors, on va le détailler tout de suite après, mais il faut savoir que dans les délais de paiement, on vous a dit beaucoup de choses juste avant, très juste, il y a beaucoup de sociétés qui veulent payer, mais qui n'arrivent pas à payer dans les temps, justement sur les sujets de process, et c'est ça qu'on va développer. Très bien. Le slide suivant. Très bien. Donc là aussi, une autre question directe. Quel est le domaine d'intervention de Docapos sur la chaîne de traitement des données? On le voit, de la facturation à l'encaissement, c'est l'order to cash. Et puis une deuxième question sous-jacente, en quoi vos solutions répondent efficacement à cette problématique liée à la réduction des délais de paiement? Alors, je vous ai mis un schéma là sur le slide que je ne vais pas commenter. Puisque ça vous démontre ce qu'est une plateforme donc, de procure-to-pay et de order to cash avec les différents modules, et on voit bien la complexité de la plateforme. Et tout notre métier, parce que bien sûr les grandes entreprises ont ce type de plateforme, mais on s'intéresse beaucoup aux PME, hein, et tout notre métier aujourd'hui à nous, c'est de parler en termes d'usage. Je vais faire un comparatif assez simple. On parle toujours de comment ça marche, on ne vous dit jamais à quoi ça sert. Et je vous donne un exemple, hein. Vous achetez une perceuse, on vous parle que de la mèche. Et vous achetez le trou et personne ne vous en parle. Et c'est ça que nous faisons. C'est-à-dire que pour mettre en place ces process, on a des plateformes technologiques qui permettent de tout faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi ça sert. Mais ça sert juste que quand on reçoit une facture dématérialisée, immédiatement elle est rapprochée de la commande et on peut lancer le paiement. Et de l'autre côté, quand on envoie une facture, comme petit à petit, toutes les entreprises vont être équipées de ces systèmes, on la reçoit, on ne dit pas mais à qui elle est, etc. Elle va immédiatement au bon endroit, validée par la bonne personne et payée. Et je voudrais faire un petit zoom sur le paiement, puisque c'est quelque chose de très important, surtout quand on est dans les PME. Souvent, un des sujets de non-paiement de facture, c'est que celui qui la reçoit, il n'a pas la signature, il ne peut pas signer, il n'a pas la carte, etc. Donc nous, on a monté un système Penum, slide suivant, dans lequel, avec une plateforme très simple, on peut gérer, suivre, et vous voyez les volumes de ce que l'on fait aujourd'hui avec cette plateforme, on peut gérer, suivre l'ensemble des moyens de paiement. Paiement par carte, paiement par prélèvement, chèque, avec du chèque digital, puisqu'aujourd'hui, on est capable de faire du M-encaissement, et puis bien sûr de l'encaissement traditionnel. Donc je pense, pour résumer ce qu'on peut apporter sur la réduction des délais de paiement, c'est de simplifier la vie de la facture, de faire en sorte que ces plateformes technologiques, et il y en a beaucoup, mais notre approche à nous, elle est différente, vous l'avez compris, parce qu'elle se concentre sur les usages, et du coup, j'ai 3 facteurs clés de succès par rapport à ça. La formation des PME, et on vient de gagner dans l'appel à projet, dans le cadre du plan de relance, un des lots de la formation au digital à la numérisation des process des PME. Il y a 9 sociétés, 8 instituts de formation et un prestataire, nous. Deuxièmement, du plug and play, vous l'avez compris. Et troisièmement, de l'accompagnement. Tout ne se fait pas par Internet, même si quand on est une PME. Et nous, avec le groupe La Poste,
on a des commerciaux sur tout le terrain qui accompagnent les PME dans ce sens-là. Et moi, j'insisterai aussi, là, je vais faire comme le Premier ministre, j'insisterai aussi sur le point qui est important que vous avez souligné tout à l'heure, c'était la conservation des documents, parce que ça aussi, on n'y pense jamais assez. Mais l'archivage l'archivage numérique, ouais. et c'est très réglementé. Ouais, exactement. Voilà, donc, et très réglementé et très utile si on a à produire des pièces à la justice. Exactement. Avec cette référence. Comment la crise sanitaire a accéléré l'intérêt des entreprises, et plus particulièrement notamment les PME, à la dématérialisation pour vous? Alors nous, on a notre filiale Meleva qui est spécialisée sur les PME. Les 1 an là, ça nous a fait gagner 4 ans. C'est donc bien sûr, la démat de facture, la signature, la démat de bulletin de paye, hein, on a des taux de 200% de croissance, mais sur quelque chose, le courrier, vous savez, Meleva, ça permet d'envoyer du courrier à distance, on a augmenté de 25% le nombre d'utilisateurs, parce que il y a toujours du courrier, et du coup, on a aujourd'hui, on a gagné plus de 1000 clients par mois. Donc, il y a une appétence très forte, mais pour ça, c'est parce qu'on était déjà prêt, Meleva, ça date de 2003, à avoir des outils simples, utilisables en ligne, et à avoir, comme je le répète, de l'accompagnement. Je ne crois pas à la digitalisation des process des petites entreprises uniquement en ligne. Il faut de l'accompagnement. Voilà. Donc, ça, en résumé, pour répondre, ça a explosé et ça fonctionne très, 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 très bien. Ouais, je vois à travers les chiffres que vous présentez que c'est effectivement une progression significative et que ça va continuer. Mais alors, si on regarde un petit peu demain, comment vous envisagez la suite pour les entreprises et quels conseils pouvez-vous leur donner aujourd'hui? Alors, sur la partie donc délai de paiement et du coup des démat de facture, slide suivant, je ne vous commenterai pas le slide, hein, vous regarderez, mais vous savez tous que dans tous les pays, la démat de facture, elle est venue parce que l'État, hein, pour lutter contre la fraude de la TVA, a mis en place des systèmes de centralisation de factures. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La loi n'est pas tout à fait votée. Nous, comme vous le voyez, on fait partie des entreprises avec l'AIFE qui travaillons sur ces sujets. Vous voyez bien un certain nombre d'innovations technologiques, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Nous, aujourd'hui, on est leader en Espagne et en Amérique du Sud. Ils sont très en avance sur nous là-dessus. Vous savez que le pays, dans les pays que l'on a, nous, qui dématérialise le plus de factures, c'est la Colombie. Bon, peut-être c'est là où il y avait le plus de fraude. Mais voilà. Donc, ça veut dire aussi, ça, que le 2023, hein, puisque c'est 2023, 2024, 2025, il faut l'anticiper dès maintenant. Et nous, on a quelques innovations. Je voudrais insister sur une, que l'on travaille avec l'AIFE, justement. Je parlais de l'identification. C'est très important, quand on veut aller sur des portails, qu'on sache à qui on a affaire. Nous sortons là l'identité numérique professionnelle avec l'AIFE, et on a une expérimentation jusqu'en juillet, de façon à ce que toutes les PME et tous les professionnels puissent avoir en ligne, comme vous pouvez l'avoir à titre personnel avec l'identité numérique, une identité professionnelle de niveau substantiel, qui permettra non seulement, bien sûr, de déposer les factures, mais également de faire toutes les transactions numériques, recevoir une lettre recommandée électronique, aller sur les différents sites de l'État, puisque ça passera par France Connect Plus, de niveau substantiel pour l'AIDAS. Je ne veux pas être trop technique, mais ça veut dire que ça remplace la pièce d'identité, le face-à-face. Donc voilà. Donc nous, on est très présents sur les pays où ça s'est fait depuis longtemps, et ça va se faire en France, et surtout, j'insiste beaucoup, pour les PME, en le rendant simple, et pour tout le monde, dans la confiance numérique. Merci beaucoup, Roland André. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de DocaPost. Merci pour cet entretien. Merci, au revoir.